SCP. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-173, la sculpture. Classe Euclide. SCP-173 est constitué de barres d'armature et de béton, comportant des traces de peinture aérosol de marque Krillon. L'objet demeure immobile lorsqu'il se trouve dans un champ visuel direct, mais il est au contraire animé et extrêmement hostile. Si le contact visuel est interrompu, l'objet s'approche de sa victime à très grande vitesse et élimine la victime en brisant son cou à la base du crâne, ou par strangulation. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans le conteneur, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Lorsque des membres du personnel entrent, au moins 2 doivent avoir l'objet dans leur champ de vision à tout moment. Fin du rapport. SCP-096. L'homme timide. Classe Euclide. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Les bras sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. SCP-096 est normalement extrêmement docile. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, celui-ci rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. Ah! Il a vu mon visage! Comment est-ce possible? Approximativement 1 à 2 minutes après, SCP-096 procédera à l'exécution et à de la personne. Petit bâtard! Je t'ai dit d'arrêter! Même si le visionnage se fait à travers une télévision ou une photo, le résultat sera le même. Bâtard! SCP-096 doit être maintenu dans sa cellule, un cube en acier hermétique de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres en permanence. Aucun système de vidéosurveillance d'aucune sorte n'est autorisé à l'intérieur de la cellule. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-096. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096. Je vous ai dit d'arrêter de regarder! Même si la personne qui a vu son visage est extrêmement loin, SCP-096 va la trouver et l'éliminer. Les vitesses enregistrées de l'homme timide varient entre 35 et km/h. Arrête de me regarder! Cependant, il est possible de regarder une interprétation artistique de l'homme timide sans que celui-ci ne cherche de représailles. Le test a été effectué par un membre de Randé, près de la côte de la Nouvelle-Zélande, dans un bathysphère situé à 10 000 mètres de profondeur. La demande concernant une multiplication de tests avec le dessin est en attente. Fin du rapport. SCP-914, le mécanisme d'horlogerie. Classe sûre. SCP-914 est un immense mécanisme d'horlogerie pesant plusieurs tonnes et couvrant une surface de 18 mètres carrés constituée de vis, de courroies, de poulies, d'engrenages, de ressorts et autres rouages. Placez un objet dans le compartiment, tournez la clé sur une position au choix, et SCP-914 raffinera l'objet qui avait été donné en entrée. Le résultat dépend de l'option de raffinage sélectionnée. Grossier, papier photo déchiré et tache d'encre. Très grossier, papier photo intact et tache d'encre. 1-1, copie de l'homme de Vitruve. Fin, copie de Mona Lisa sur toile. Très fin, copie de Mona Lisa sur bois datant début 16e. SCP-914 doit être conservé dans la salle de recherche 109-B, avec 2 gardes en permanence, et tout chercheur qui rentre dans la salle doit être accompagné par au moins un garde. Log de test 914. Entrée, une souris blanche, mode 1-1. Sortie, une souris brune. Entrée, un revolver Colt Anaconda, mode très fin. Sortie, susmentionné. A complètement désintégré toute matière dans sa ligne de tir. Objet confiné avec une forte densité d'ondes gamma. Log de test 914. Entrée, un sandwich au thon, mode très grossier. Sortie, farine, levure, eau et un morceau de chair qui gigote encore. Entrée, un sandwich au thon, mode grossier. Sortie, une tranche de pain et un morceau de thon cuit. Entrée, un sandwich au thon, mode 1-1. Sortie, un sandwich au saumon. Entrée, un sandwich au thon, mode fin. Sortie, un sandwich au thon avec une qualité des ingrédients incroyable. Tests effectués sur des membres de classe D ont provoqué des hausses de capacité cognitive.
Entrée, un sandwich au thon, mode très fin. Sortie, une brioche dans la forme très réaliste d'un thon. Quand la porte a été ouverte, la brioche s'est mise à nager en plein air et s'est échappée de la salle. Sujet disparu. Fin du rapport. SCP-682. Reptile difficile à détruire. Classe quêteur. SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement grandissant ou diminuant, tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. Ses capacités de régénération sont énormes, et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. Tout va bien. SCP-682 semble vouer une aide à toute forme de vie, et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. Le personnel ne doit pas parler à SCP-682, de peur de provoquer un état de rage. Débile, je jouais. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres, doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur résistant à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement Toi là-bas. doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente, des tests d'élimination de SCP-682 ont été autorisés. Trop facile. Log d'élimination T98816-OC108/682. Objet SCP-173. Résultat, SCP-682 émet plusieurs cris stridents et va rapidement se coller contre le mur le plus loin de SCP-173. SCP-682 demeure en cette position regardant continuellement SCP-173 pendant une durée de 6 heures. Élimination échouée. Log d'élimination T98816-OC108-682. Objet SCP-096. Les deux se sont criés dessus pendant plus de 27 heures. Arrête de me regarder! L'imagerie sonar a révélé que SCP-096 était seul dans son coin sévèrement blessé, Fait trop peur, j'y arrive pas. Fait trop peur, j'y arrive pas. tandis que SCP-682 était déchiqueté à l'autre bout de la salle, mais toujours vivant. Élimination échouée. Fin du rapport.